Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment sauvegarder ses photos en ligne gratuitement avec Jumeo. Donc en fait, personnellement j'utilise un site pour sauvegarder mes photos parce que voilà, j'aime bien prendre des photos de mes enfants, enfin bon, voilà, de tout. Et j'ai cherché des services qui permettent de sauvegarder tout ça en ligne parce que moi j'aime bien avoir tout en ligne. Si vous aussi vous êtes un peu comme ça, ben voilà, j'ai cherché et en fait j'ai trouvé un service vraiment agréable à utiliser qui s'appelle Jumeo. Ça doit faire au moins plus de 2 ans que je l'utilise et j'en suis vraiment satisfait quoi. Donc il faut savoir que Jumeo existe depuis 2008 il me semble et voilà il y a jamais de problème et vous allez voir qu'en fait l'interface utilisateur est vraiment agréable. Euh, Au niveau des offres, donc on va commencer par là. On va cliquer sur offre. Vous voyez que déjà, Jumeo propose une formule gratuite avec 150 MO par mois. Alors c'est peut-être peu pour des gros photographes, mais bon, pour certains qui font quelques photos par mois, c'est largement suffisant. En sachant que là, vous êtes limité à 10 MO par photo. Personnellement, j'ai un réflexe, je sais plus en combien de millions il fait, plus de 10 millions. Je crois que la photo elle fait 3 MO, donc vraiment il y a largement de la place, hein. Ensuite, donc il y a la formule Focus qui est à 30 € par an et la formule Dynamique qui est à 60 € par an. Donc là après bon c'est à chacun de voir, mais bon en sachant que vous avez du téléchargement illimité sur les deux offres payantes. Donc ici je vous présente pas ça, je vous présente la formule gratuite où on va passer directement à l'inscription. Donc on clique sur s'inscrire, on rentre une adresse mail. Donc là moi je vais rentrer une adresse mail un petit peu bidon pour faire mes essais. J'ai pas envie de faire avec mon compte personnel parce que voilà j'ai toutes mes photos perso, j'ai pas envie de les dévoiler à tout le monde en fait. Voilà. Donc en fait on va s'inscrire avec une adresse mail, un petit mot de passe et voilà. Ensuite vous allez rentrer dans votre espace. Donc là on laisse un petit peu le site se charger. Alors avant que tout le monde gueule, je sais il existe énormément de services sur internet qui proposent de stocker. Euh, oui, alors je vais vous répondre oui, mais voilà, Jumeo est vraiment très agréable parce qu'il permet d'importer des fichiers, donc de créer des albums, de publier des diaporamas, voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment un outil spécialement réservé pour les photos et un petit peu les petites vidéos. Voilà. Euh, Moi j'aime bien un petit peu différencier chaque service, chaque chose a son service. Voilà. Donc en l'occurrence Jumeo pour mes photos. Ici en fait vous allez donc vous voyez vous arrivez euh, sur l'interface. Donc là on me demande de confirmer le mail, hein. J'ai reçu un mail, donc je vais le valider, hein. Je clique sur je valide mon adresse mail. Voilà. Donc ici, c'est bon, mon compte est bien validé. Je clique sur votre espace et là en fait on va rentrer donc dans l'espace utilisateur. Voilà. Donc on nous représente un petit peu ce qu'il faut retenir. Je clique sur fermer et je vais pouvoir commencer à ajouter un petit peu mes albums et mes photos. Donc là, je vais commencer par ajouter un nouvel album, par exemple. Et là, dans l'intitulé, vous l'appelez ce que vous voulez, le prénom de vos enfants, le nom de votre voyage que vous avez fait, enfin bon, toutes les photos que vous avez sauvegardées, vous voyez un petit peu à vous de faire votre tri. Ensuite, le tri de vos photos sera fait donc par date de prise de vue, par nom, manuellement ou par date d'ajout. Ensuite, soit vous cochez la case pour rendre l'album public à tous vos contacts, soit vous le laissez décocher et donc dans ces cas-là, il n'y aura que vous qui aura accès. Euh, donc ensuite, pour ajouter les photos, vous cliquez sur le petit bouton plus, tout simplement. Là, je vais envoyer une photo vite fait, hein, donc pour le test de Jumeo et je clique sur donc valider. Ici donc je retrouve bien ma photo qui a été envoyée donc dans l'album, dans mon album test. Ensuite, vous pouvez faire quelques petites retouches comme retourner la vidéo ou alors en cliquant sur la petite flèche verte, il y a un mode édition.
Vous pouvez ajouter des commentaires ou télécharger la photo. Enfin bon, après c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Ensuite, imaginez maintenant que vous voulez ajouter des photos dans un album qui a déjà été créé. Bon, imaginez sur la colonne de gauche, là vous avez une dizaine d'albums. Et ben vous sélectionnez l'album que vous voulez donc ajouter de nouvelles photos. Vous cliquez sur la petite flèche verte et puis vous cliquez sur importer de nouveaux fichiers. Donc là vous allez avoir encore la fenêtre qui va s'ouvrir et vous sélectionnez les photos que vous voulez ajouter dans votre album. Ensuite, il y a une option intéressante aussi, c'est publier sous forme de diaporama. Là, en fait, vous allez pouvoir publier ça sur un blog. Donc, je sais pas moi, si vous tenez un blog pour votre famille ou un blog de voyage ou n'importe quoi, c'est une option vraiment intéressante. Moi, je sais que je m'en sers. Vraiment, c'est pas mal fait. Là, on me dit que cette action rendra public l'élément concerné sur Internet. Souhaitez-vous continuer? Oui. Voilà. Ici, vous avez simplement à copier le code HTML, ici. Donc vous copiez ce bout de code et vous allez l'insérer directement sur votre blog. Vous pouvez voilà, le publier sur Facebook, sur Twitter ou sur MySpace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez régler aussi les paramètres d'affichage, donc la dimension, le durée d'affichage des photos. Voilà. Après, vous avez un petit peu des paramètres avancés. Vous pouvez bien entendu ajouter une petite musique, ce qui sera bien sympa. Donc voilà un petit peu ce qu'est Joomeo. En gros, moi je m'en sers que comme ça. Donc je crée un petit peu de nouveaux albums, je range mes photos de famille, de voyage et tout le bazar quoi. Vraiment. Parce que alors déjà pourquoi je fais ça? Tout simplement c'est parce que j'ai peur de perdre des photos parce que ça m'est déjà arrivé. Donc moi j'ai payé pour un service. Donc en l'occurrence Joomeo, je paye pour un service, mais au moins je suis pas quasiment sûr et certain que ce soit à l'abri, mais c'est quand même des fois plus sûr que sur un disque dur externe ou enfin bon, moi ça c'est mon avis, après chacun a son propre avis. Il y a des options aussi pour de catalogue en fait, avec des tirages photos, des tirages sur des objets, donc des peluches, des t-shirts, des tasses, vous avez aussi des posters, des photos sur toile. Enfin bon, je trouve que vraiment Joomeo est un service facile à utiliser, qui propose de nombreuses options, voilà, qui est souvent mis à jour, vraiment, voilà. Donc il y a aussi bien entendu une extension pour l'iPhone, donc sur iOS, et une extension sur Android. Voilà. Il y a un forum aussi qui est un petit peu à votre écoute. Voilà, le forum, il y a un blog, enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un service parfait quoi. Enfin pas parfait, il y a rien n'est parfait bien entendu, mais bon, je vous invite vraiment à le tester parce que voilà, comme c'est marqué, c'est sécurisé. Enfin bon après je sais pas trop comment vous faites d'ailleurs, je serais intéressé un petit peu de voir comment vous faites au niveau de vos photos personnelles bien entendu, comment vous les sauvegardez sur disque dur, sur je sais pas moi, sur disquette. Non, les disquettes c'est un peu mort. Non, sur clé USB ou je sais pas moi, dites-moi un petit peu comment vous faites, ou alors même si vous utilisez un service en ligne, donnez-moi un petit peu votre avis dans les commentaires. Tiens, je serais un petit peu curieux de savoir. Allez, et puis moi je vous dis à bientôt sur Retour du Tuto.